troisième édition du séminaire sur la fiscalité a eu lieu les 22 et 23 mai 2025 à Béné Royal Hôtel de Cotonou. Axé sur le thème « Cadre de concertation des secteurs publics-privés, bilan et perspectives », ces assises sont à l'initiative du Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB, de concert avec la Direction générale des impôts, DGI, et le projet Réforme. L'époque de l'administration gendarme est révolue avec le dialogue qui s'est instauré entre les partenaires et nous. Je crois que ça se passe de mieux en mieux. Le gouvernement du Bénin, à travers son programme d'action, a prévu parmi ses axes stratégiques le développement, l'accélération de la digitalisation de l'administration fiscale pour renforcer le service aux citoyens et aux entreprises par la génération des services, des e-services. Cette volonté du gouvernement a été prise en compte dans le plan d'orientation stratégique de l'administration fiscale aux AF à travers l'objectif spécifique numéro 2 dénommé renforcement de la gouvernance de l'administration fiscale. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance du système d'information de la DGI, la modernisation des infrastructures et équipements numériques de la DGI, le renforcement de la digitalisation des procédures et services. De manière concrète, il y a nécessité d'interagir avec les citoyens. Les citoyens doivent pouvoir bénéficier d'informations utiles de manière automatisée, instantanée, depuis là où ils se trouvent. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole au nom du projet Réforme à l'occasion de la 3e édition du séminaire sur la fiscalité, un désormais incontournable pour le dialogue entre l'administration fiscale et le secteur privé. Je tiens à saluer l'engagement constant du CIPB et de la DGI dans l'animation du cadre de concertation public-privé qui devient année par année un levier stratégique de gouvernance fiscale. Cet engagement s'inscrit parfaitement dans la vision que porte le projet Réforme, mise en œuvre avec l'appui de la coopération allemande et de l'Union européenne à travers la GIZ, celle d'une réforme fiscale inclusive construite sur le dialogue, la transparence et la recherche de solutions concrètes. Ces 2 jours de concertation, d'échange, de dialogue et de communication dans une ambiance interactive ont permis aux différents acteurs de la fiscalité au Bénin d'élaborer des perspectives pour la mise en œuvre objective et saine du partenariat public-privé. Elles sont de nature à assainir davantage la coopération entre l'administration fiscale et les entreprises, à promouvoir la dématérialisation du système fiscal en renforçant le digital. Aujourd'hui, moi, j'ai une très bonne impression par rapport à ça, le fait que déjà, ça nous parle beaucoup plus de la digitalisation. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué chez nous aujourd'hui au Bénin. Ça fait qu'aujourd'hui, ils nous ont expliqué quand même, pour faire les déclarations aujourd'hui, tout se fait déjà en ligne. On peut rester chez nous aujourd'hui à la maison pour pouvoir quand même faire les déclarations. La Direction générale des impôts a initié cette initiative dans le but de dématérialiser, le système fiscal. Je suis très content. Je remercie les organisateurs pour la qualité de l'organisation et vivement que l'initiative se répète l'année prochaine. La GIZ, notamment le projet Réforme, sera là pour continuer son appui et son soutien à cette dynamique. Et par rapport aux objectifs visés, c'est d'entretenir un lien beaucoup plus de confiance, un climat de confiance avec nos partenaires que sont les entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui contribuent, disons, à la couverture des charges publiques par le biais des différents prélèvements fiscaux, des différentes taxes qu'elle paye. Donc l'administration fiscale essaie quand même d'entretenir une relation beaucoup plus abordable, une relation beaucoup plus pacifique avec ces entreprises
pour que la compréhension demeure dans la coopération. Donc l'objectif, c'est de consolider ce climat de confiance pour le bien de l'administration fiscale et aussi de ses partenaires que sont les entreprises. Complètement atteint les objectifs de mon point de vue. Une première journée bien remplie avec 3 communications. La session va se poursuivre l'après-midi avec une communication et demain aussi. Donc vous avez vu le nombre d'entreprises présentes, vous avez vu les kakémonos, vous avez vu l'intérêt et la dynamique, vous avez vu la participation. C'est le but recherché. Nous en sortissons grandis avec l'engagement de continuer par soutenir la DGI. Il faut dire déjà qu'au CIPB, nous avons un groupe de travail sur la fiscalité où nous travaillons donc sur ces questions fiscales et nous avons donc aussi déjà un cadre de concertation avec les impôts où donc nos sociétés viennent poser donc leurs problèmes. Nous avons une plateforme de problèmes que nous posons régulièrement qui est mise à jour. Nous avons un cadre de concertation. Donc, la relation est déjà établie entre le public, le secteur public et le secteur privé. Donc, des séminaires comme ça, comme nous organisons tous les 2 ans, ils sont beaucoup plus faits pour renforcer donc ce lien-là, en fait, déjà. Les discussions ont tourné autour de 5 panels, dont la digitalisation des téléprocédures fiscales, bilan et perspectives, la sensibilisation et implication citoyenne pour l'efficacité du système fiscal, Custom Web, nouveau système de gestion des douanes, les régimes d'exception en matière fiscale, la réalité des procédures à l'ère de la digitalisation, le recouvrement des créances fiscales, immersion dans les procédures et pratiques en la matière. Nous nous sommes réunis depuis hier avec le secteur privé pour faire le bilan du partenariat secteur public, secteur privé dans le domaine des impôts intérieurs et de la douane. Et toutes nos actions vont vers le secteur privé et pour cela, nous avons mis en place un cadre de concertation entre le secteur public et le secteur privé parce que nous estimons que c'est très important que nous puissions maintenir le dialogue. Donc effectivement, on a discuté, on a eu de la part des impôts et de la douane des informations sur ce qu'ils sont en train de réaliser. Du côté des impôts, c'est la numérisation. Et du côté de la douane, c'est quelque chose, un nouveau logiciel qui remplace Sidonia. Par rapport à la douane, personnellement, j'ai appris quand même qu'au moins la direction de la douane aussi est en train d'être vraiment digitalisée avec le système de l'IA. Oui, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, lorsque, en fait, ils travaillent en termes de profilage des individus, des marchandises, et tout ça. Et donc, lorsque on a ça au niveau de la douane, qui doit prendre du temps pour faire le classement tarifaire. Vous avez par exemple une facture de 150 lignes. Le commissionnaire en douane agréé, qui est justement le spécialiste en matière de classement tarifaire, doit prendre le tarif douanier et un à un retrouver, si vous voulez, la position tarifaire de chaque marchandise. Mais avec le nouveau système basé sur l'intelligence artificielle, même en photographiant la facture comme ça, le système vous fait des suggestions allant du plus probable au moins probable, au moins sur 5 propositions. Donc il appartient au commissionnaire de l'agréé de choisir la valeur la plus probable pour remplir, même de façon automatique, sa déclaration. Et aujourd'hui, nous sommes allés très loin parce qu'on va y arriver bientôt, rien qu'avec en photographiant la facture avec votre téléphone portable, il va remplir la déclaration automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici là, on ne pourra plus déclarer autre chose en pré-déclaration et dire autre chose en déclaration. On retient de ce séminaire que la digitalisation, la numérisation a permis non seulement de nous rapprocher du citoyen, d'accord, de nous rapprocher du citoyen et aussi de créer un
un climat qui permet aux gens de payer mieux leurs impôts. Le Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB, cumule 23 ans d'existence.